Quand Paul il a prêché la parole par rapport aux femmes, soyez soumises à vos maris, je ne vous permets pas de parler dans l'assemblée, c'était dans un contexte qui était bien particulier. Il faut les savoir que la femme, le droit de la femme, elle s'est mise à voter à partir de combien de temps? Le vote dans le monde, la femme a eu le droit de voter comme les hommes au bout de combien d'années? Dans les années 70, c'est par là. Vous voyez le contexte? Le contexte. La femme, la prédication de la femme, c'est des femmes qui doivent s'occuper des femmes et des couples, comme il y a des ministères qui se lèvent, que Dieu permet, parce que l'homme et la femme sont issus et ils sont au même niveau. De moment que la femme elle soit soumise à son mari, à son pasteur, la femme, elle peut enseigner. Amen. Elle peut enseigner, parce qu'il y a des femmes qui sont prophétesses. La Bible, la parole le dit bien. Qu'est-ce qui se passe? Du moment que sa femme elle soit soumise à son autorité, qui est son mari au départ, et ensuite à son pasteur, qui a toute cette ligne directrice, la femme, elle peut enseigner. Amen. Elle reçoit un don d'enseignement du Saint-Esprit. Pourquoi elle ne le pratiquerait pas? Amen. Parce qu'on est resté sur une base de doctrine, Amen. qui était que femme, je ne vous permets pas de... Mais c'était dans le contexte de l'époque. Il fallait bien savoir que la femme avait une charge qui était différente de l'homme. Et les femmes, ce n'était pas le temps de la femme pour enseigner. Ce n'était à l'époque mais la parole est toujours la même. Elle n'a pas changé. Mais aujourd'hui, la parole, elle doit être prononcée, elle doit être proclamée dans le monde. Et la femme est un outil indispensable. On ne va pas dans des... moi, il m'arrive d'aller évangéliser, on allait faire du porte-à-porte. Vous êtes deux hommes. Vous allez taper à la porte d'une maison. Et vous avez devant vous une femme avec deux jeunes filles. C'est compliqué. Et donc le ministère de la femme, il est où? Femmes, allez-vous... On laisse les femmes. Là, on est dans les évangélisations avec les musulmans. Un homme, il ne peut pas. On ne peut pas, vous savez très bien, parce que mais c'est quelque chose qui... Un homme qui n'est pas marié ou marié, il ne va pas parler une femme comme ça dans la rue et témoigner. C'est compliqué. Et c'est là qu'on voit vraiment le ministère de la femme comme il est important vis-à-vis avec l'homme. Du moment qu'il y a cette soumission à autorité, comme tu l'es, toi, qu'avec ton mari, ça se voit. Parce que quelqu'un qui a la soumission à son mari, la femme, elle a cette onction. On sent que le Saint-Esprit est là. Quelqu'un qui est sensible à l'esprit, il n'y a pas besoin, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'arrives pas en disant, bah tiens, est-ce que non, tout de suite tu sens qu'il y a pas. Et comme tu as dit tout à l'heure, je suis arrivé, le pasteur Jadot, il témoignera. Il dira, j'ai dit, ça c'est une femme de Dieu. Parce que tu sens. Et voilà. Et comme je dis, la prédication partait là. Moi j'ai un ministère, j'ai un pasteur, je ne citerai pas le nom parce que comme il n'est pas là, je ne voudrais pas. Mais lui, sa femme, lui il est prédicateur, c'est un homme de Dieu, il a plus de 40 ans de ministère, mais sa femme, elle prêche avant lui. Ils ont les deux ministères de prédicateurs. Elle fait ce qu'on appelle ici chez Jadot, le modérateur. Mais elle a apporté la parole. Elle a apporté la parole et nous a donné... Et ils ont tous les deux 40 ans de ministère. Pour vous dire qu'il y avait quand même un problème au niveau de la doctrine. Pourquoi eux? Parce qu'ils ont obéi, il y a une complémentarité dans le travail, dans l'œuvre. Tout à fait. Et d'écouter, d'obéir au Seigneur, ce qu'il a donné. À toi, il t'a donné ce ministère, c'est un des ministères particuliers de l'Évangile, d'apporter sur le couple et puis la femme, de s'occuper des femmes, de restaurer les femmes, de leur enseigner ce qu'est l'intégrité, le comportement de la femme au foyer et dans le cadre de l'Église. Si le couple ne va pas bien, l'Église ne va pas bien. Et ça, c'est très juste, tu l'as prêché, et puis c'est la vérité. C'est réaliste. Et c'est pour ça que c'est très important. Arrêtons les stéréotypes. Quand les gens commencent à avoir des doutes, des questions, des machins, eh ben on jeûne et on prie. Amen. Gloire au Seigneur. On jeûne, on prie, et le Seigneur, il parle tantôt d'une façon, d'une manière ou d'une autre, par des songes et des visions. Amen. Merci. Frère Henri, que le Seigneur te jette vraiment. Alléluia. Amen.